Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 128, donc qui est dans un ensemble d'exercices qui nous permet d'explorer un peu la dynamique de base, les bilans des forces, etc. Donc ici on vous parle d'un solide M, de masse M, qui est posé sur un pèse-personne. Donc voilà, un solide comme ça, hein. Et qui est posé sur un pèse-personne, on va le dessiner comme ça, voilà, en dessous, une balance en fait, hein, en gros. Et on vous demande de faire un bilan des forces sur le pèse-personne et en déduire de ce que mesure réellement ce dernier. Alors en fait, c'est pas extrêmement compliqué. Alors dans le principe, on va supposer que le pèse-personne est posé sur le sol. Voilà, puisque grosso modo, sinon il va tomber. Et donc le pèse-personne va lui subir deux forces. Il va subir en fait une force qui va venir du sol, d'accord, qui va être comme ça. Donc voilà, celle-là, qui est perpendiculaire au sol. Donc pas forcément verticale, hein, il faut que le sol soit horizontal pour ça. Donc ça, c'est la force qu'on va appeler la force du sol vers la force du sol. Voilà, donc on va faire ça. Et il y a une deuxième force qui va être la force que le solide exerce sur le pèse-personne, dans ce sens-là. D'accord, voilà, hop, qui est la force du solide, ici. Voilà donc ce que le pèse-personne va subir comme force. Il y a a priori rien d'autre. Donc voilà, c'est la force qui vient du solide et il n'y a absolument pas d'autre force. Et donc en fait, ce que va mesurer le pèse-personne, c'est probablement cette force-là. Alors après, en interne, le pèse-personne, il y a un ressort et ça dépend comment c'est foutu. Mais ce que va mesurer le pèse-personne, c'est la force qu'exerce le solide sur lui et donc absolument pas le poids. Alors, donc en fait, donc le pèse-personne, si on veut écrire la réponse quand même, hein, voilà, le pèse-personne mesure uniquement F qui est exercé par le solide. Alors pourquoi est-ce que ça correspond au poids? Ça c'est une question qui est un peu subsidiaire, qui n'est pas posée dans l'énoncé mais qu'on peut se poser. Et bien tout simplement parce que si on fait un bilan des forces sur la masse M, eh bien elle subit bien entendu Ah, quand même, j'ai oublié un truc, je suis bête quand même. Il ne faut pas oublier ce détail. Le pèse-personne subit aussi son propre poids. J'ai oublié un peu quand même. Voilà. Donc ça c'est le poids du pèse-personne, qui n'a rien à voir avec le poids du solide. Encore donc la réaction du sol compense a priori les deux. Et donc je reviens sur mon truc complémentaire. Donc le pèse-personne mesure la force du solide et ensuite le truc c'est que la force exercée par le solide, c'est en fait moins la force exercée par le pèse-personne sur le solide, par principe des actions réciproques. Et ça, en fait, ça peut être égal à l'opposé de mg si le solide est à l'équilibre et que les seules forces exercées sur le solide, c'est le poids et ça, puisque la somme des forces doit être nulle si le truc ne bouge pas. Donc à l'arrivée, effectivement, on se retrouve avec le fait que la force de... Alors ça fait moins mg, donc ça fait mg. Donc on se retrouve avec le fait que la force exercée par le solide va correspondre au poids du solide, mais il y a un certain nombre de conditions pour ça, et en particulier le fait que le solide doit être immobile et ne doit être soumis qu'à la réaction que à son propre poids en tant que force extérieure au pèse-personne. Donc voilà, c'est termine cet exercice qui n'était pas très compliqué, mais qui permettait de se poser 2-3 questions sur cette situation. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres exercices similaires.